Shalom, shalom mes amis. Ce matin, nous vous bénissons et nous voulons vous parler ce matin de la suite de notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler du rejet prénatal, le manque d'amour dès le sein maternel. Et nous lisons dans Psaume 22, versets 10 à 11 qui dit « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Et tout juste, cette parole nous montre qu'un enfant, dès le sein maternel, reçoit déjà de l'amour, ressent déjà tout ce que nous disons. C'est pourquoi nous voulons encourager les femmes enceintes, nous voulons encourager les parents à prononcer des paroles positives sur leur enfant déjà dès le sein maternel. Et nous voyons aussi dans Psaume 111, verset 6, « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Et Dieu a créé ce monde par la parole. Et Dieu a prononcé des paroles positives pour que toute chose, pour que la création, les arbres, toutes les choses que nous voyons dans ce monde, Dieu les a créées par la parole. Et la parole, elle est tellement puissante. Et lorsque nous disons des mauvaises paroles sur la vie d'une personne, dès le sein maternel, cela peut influencer sa vie. Et lorsque nous visitons une famille, lorsque nous visitons une personne et la personne nous menace, la personne dit des paroles mauvaises sur notre vie, cela peut affecter notre vie. Et nous voulons vous encourager que la parole est tellement puissante que nous ne pouvons pas nous permettre de dire de n'importe quoi sur nos vies. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire de n'importe quoi sur la vie des autres parce que la parole est une semence. Et cette semence, ça doit pousser et porter des fruits. Et nous vous encourageons vraiment à prendre en compte cet aspect de la vie. Et quand nous regardons dans la Bible, dans Galates 6, versets 7 à 8, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et ce texte nous montre que la parole, c'est une semence. Et lorsque nous prenons la vie d'une femme enceinte, lorsque nous prenons la vie d'une personne qui est entrée dans la salle d'accouchement, et puis elle accouche un enfant, et son mari tout joyeux qui vient, qui attendait un garçon, jette un coup d'œil dans cette salle et demande « Qu'est-ce que ma femme a ?» Et puis on lui dit « Elle a encore fait une fille », il se détourne parce qu'il n'est pas content de ce que la femme a mis au monde, une fille. Et cet enfant reçoit déjà le rejet à nouveau, le manque d'amour, le manque d'acceptation en lui pour se dire « Oui, mon père ne m'a pas désiré » ou quelqu'un qui voulait vraiment une fille qui fait un garçon. Tout enfant est un projet de Dieu. Et nous voulons vous encourager que même si vous avez été rejeté par votre père, même si vous n'avez pas reçu des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, Dieu, il est capable de changer votre vie et de déraciner ces mauvaises paroles de vos vies et de transformer votre vie. C'est cela que nous avons vécu et nous voulons partager avec vous. Et quand nous lisons aussi dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la parole peut donner la vie ou la mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. La parole donne la vie et la mort. Donc la vie et la mort se trouvent à notre lèvre, à notre bouche. C'est pourquoi nous devons faire très attention à qu'est-ce que nous prononçons sur nos vies. Qu'est-ce que tu prononces sur ta femme? Qu'est-ce que tu prononces sur tes enfants? Qu'est-ce que tu prononces sur la vie des autres qui sont autour de toi? C'est très important que nous ne pouvons pas nous permettre de dire de n'importe quoi par notre bouche parce que cela entrave la vie des gens. Et toi qui m'écoutes maintenant, que tu as déjà reçu
as eu le rejet prénatal, où tu as eu des mauvaises paroles que quelqu'un ou la famille ou une personne, une autorité a prononcées sur ta vie, je t'annonce que c'est possible que cette parole est en train de vraiment détruire ta vie. Cette parole est en train de t'empêcher d'avancer dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu déraciner toutes ces paroles. Et nous allons parler par la suite comment est-ce que nous pouvons sortir de ces paroles, comment est-ce que nous pouvons détruire par la puissance de Dieu toutes ces mauvaises paroles qui nous empêchent vraiment d'avancer. Merci. Les amis, nous voulons vous encourager que nous avons la suite de cet enseignement. Abonnez-vous massivement et Dieu a des projets merveilleux pour nos vies. Il a des paroles d'encouragement, il a des paroles puissantes qui est tellement puissant pour briser toutes ces mauvaises paroles sur nos vies. Soyez bénis.